Les temps semblent suspendus au niveau des confessions religieuses depuis que les pasteurs ont été conviés à trouver les successeurs des Corneille Nangaa. Les choses semblent bloquées et comme si cela ne suffisait pas, les catholiques et protestants se sont rendus vers le président de la République afin que ces derniers trouvent la solution au blocage qui bloque les confessions religieuses. Qui sera le prochain successeur des Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante? Autant de questions qui taraudent les esprits des Congolais. Et pendant ce temps, la Mouka persiste et signe. Il n'y aura pas élection avec une CENI politisée. Vivement la dépolitisation de la CENI. Il faut se mettre autour d'une table et trouver un consensus pour que les élections à venir ne soient plus contestées comme c'est le cas avec les 3 élections que la République démocratique du Congo a connues. Dernière sortie médiatique de Moïse Katumbi, des lignes rouges à ne pas franchir. Moïse Katumbi, que d'aucuns commence à se poser la question, est-ce qu'il est dans l'opposition ou dans l'union sacrée, c'est-à-dire dans la nouvelle majorité? Gabriel Kyungwa Koumanza Baba Wakatanga n'est plus et le président de la République va s'incliner devant son cercueil déjà ce jeudi après Lusaka où le président de la République participe à l'investiture du nouveau président. Et nous allons terminer notre émission par la situation des prix des produits de première nécessité, les surgelés. Le gouvernement a décidé, mais les opérateurs économiques refusent d'exécuter la décision du gouvernement. Autant de sujets que nous allons aborder avec notre invité de ce jour. Vous le connaissez, c'est devenu un habitué de votre télévision Congo Essengo Officiel Plus Télévision dans votre émission Politicana Magazine. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Il s'appelle tout simplement Nico Faye Le Moudjahidine. Nico, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour estimé. Très heureux de vous avoir encore aujourd'hui. Moi aussi, le plaisir est de partager. Ok, toujours avec votre, je ne sais pas appeler ça, calico, papier. Non, ça s'appelle 845. Rappel national. Ok, parlez-nous d'abord du temps qui reste au pouvoir de Tshisekedi à ce jour. Non, une précision de taille, ce n'est pas le temps qui reste au seul pouvoir d'Antoine, mais c'est pour tous ceux qui ont reçu mandat de la population. Ok, combien de jours il reste encore? Merci de s'être approprié le rappel national. Kunabaki ya 848 jours il y a élection. Yome mbika na 840 jours kwenda Ntsololo et tikali 848 jours pour na maponomi. Kushala matoku 848 boku ya komasangolana. Il nous reste 848 jours pour la fin de ce mandat. Pourquoi ce rappel national? Aux uns et aux autres, aux gérants, qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Mais ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI dans les 3 exercices 2019, 2020, 2021? Le mandat est de 5 ans. Nous avons déjà 3 exercices. Pour cela, des bons gérants feraient à ce que chaque année, qu'on arrive à épargner. Parce que je vois très mal qu'on attende la dernière année pour financer les élections, savant que les élections coûtent cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Pour cela, il faudrait qu'on commence à épargner. Avec un budget de honte maigrissant comme celui-ci, comment chercher à attendre la dernière année pour débloquer plus ou moins 1 milliard? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Mais néanmoins, il y a déjà 3 exercices que les gérants arrivent à dire à mon peuple combien ils ont déjà réservé. La deuxième rubrique, 542 jours, celle de Covid. Pourquoi la rubrique de Covid? À ma qualité de l'œil de l'aigle, je m'attendais à cela. Je ne voulais pas qu'un jour, Covid devienne un alibi, c'est-à-dire un prétexte pour qu'on dise à mon peuple qu'on n'a pas pu organiser les élections pour cause de Covid.
Or, pendant la même période de Covid, il y a déjà 10 pays africains. Je dis bien, il y a déjà 10 pays africains qui ont déjà organisé les élections présidentielles, des fois même séparées avec les législatives. Les dernières élections en date, celles qui ont eu en Zambie. Les Zambiens, en quoi nous dépassent-ils? Niger, Côte d'Ivoire, Ghana, Brazzaville, République centrafricaine et tant d'autres. C'est-à-dire, il faut élaguer la Libye de Covid. Et d'ailleurs, même si vous allez prêter ce Covid, vous, l'État congolais, s'il existe, a-t-il dépensé combien? A contrario, il en a bénéficié. Jusqu'aujourd'hui, l'argent de la Banque mondiale, ceux qui ont travaillé dans l'équipe de Covid, jusque-là, beaucoup sont encore impayés. C'est-à-dire, Covid ne doit pas être un prétexte. Curieusement, ils ne revendiquent plus. Mais ils sont fatigués. Fatigués de revendiquer leur dû. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Mais ils ont travaillé. Vous allez me dire que, comme les infirmiers sont en grève là, vous pensez qu'ils les ont abandonnés? Mais c'est lorsqu'on revendique et qu'on a affaire aux gens qui sont sensibles, consciencieux, oui. Mais lorsque vous faites aux gens insensibles à la misère, à la pauvreté des Congolais, alors vous voulez qu'on fasse quoi? Au lieu de revendiquer, les gens préfèrent aller faire les Libanga. Ok, on continue avec le rappel. Et troisième jour plus 122 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 128 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. Au gérer, si vous avez l'intention de briguer les postes, chercher les moyens pour payer les témoins, il n'y a que les témoins qui peuvent ramener le PV. Pas l'église catholique. Pas le centre Carter. Mossengo est parti. Il reste Kambongo. D'ailleurs, le débat auquel nous assistons aujourd'hui, vous voyez que je suis toujours à 1 milliard de kilomètres lorsque j'ai dit chercher les moyens. Pourquoi les gens se précipitent, veulent à tout prix avoir que le délégué de confession soit de leur côté? Or, si on a les témoins, à la fin des opérations, le témoin ramène le PV. On avait 65 000 bureaux de vote en 2018. Un candidat sérieux, un parti politique responsable, un groupement politique qui sait ce qu'il fait, peut aligner 65 000 personnes à raison de 20 $, 30 $. Vous avez acheté 40 000 smartphones à raison, maintenant même minimum 50 $. Fois 40 000, c'est combien? 20 millions de dollars américains. À quoi ont-ils servi? Mais si vous alignez 65 000 personnes à raison de 20 $, vous allez dépenser 1 200 000. Voilà. À bon entendeur, salut. Là, vous passez vite, mais nous tendons vers cela. Oui, ok. Je ne passe pas vite, mais c'est par rapport au temps qui nous est. Mais ça, c'est plus que même tout ça, nous allons débattre. Nous allons partir notre émission par le rappel. Oui. Nous allons entamer, en tout cas, nous allons entrer dans les vifs de notre émission par le rappel. Vous venez de rappeler aux gérés les temps qui leur sont restés. Et pendant ce temps-là, les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver les successeurs, n'arrivent pas à trouver les consensus autour du successeur de Corneille Nangaa. Nico Faye, allons-nous vers l'églissement? Ce qu'il faut reconnaître, il y a une volontariste dans les chefs de gérants de ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. Comment vous expliquez cela? Je m'en vais vous donner quelques cas. Et je n'aimerais pas que vous, les Congolais, vous puissiez déplacer aujourd'hui les responsabilités. Vous et nous. Parce que tout ce que j'ai toujours dit aux Congolais, je suis incompris. Mais ils finissent toujours par revenir à mes pieds. Ok. Ils finissent toujours par revenir. Je n'ai jamais eu tort. C'est pas pour rien que Christian Bossé m'a toujours appelé l'homme qui a dit des choses qui sont concrétisées. Personne ne croyait dans ce pays. Lorsque je disais à mon peuple que Kabila ne partira pas s'il n'y a pas élection. On vous a trompé. On a fait tuer les gens ici. Sur base de mensonges. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? Mais néanmoins,
il y a eu alternance. Avec la transition ou bien avec les élections? Pour lesquelles vous, les Congolais, vous me menaciez. J'étais menacé de mort. Mais c'est parce que je suis établi au Congo par Dieu pour prêcher à mon peuple. Il y a eu élection, il y a eu alternance. Mais ceux-là qui gèrent, les gérants d'aujourd'hui, ce sont ceux-là qui faisaient tuer les gens hier, sur base des mensonges. Transition de 6 mois sans Kabila. On n'a jamais vu ça. Machine à voler, machine à tricher, Zouabik n'a papier. On n'a jamais vu ça. Congolais, avez-vous oublié? Si vous avez la mémoire courte, moi je n'ai pas la mémoire courte. Je ne ferai que vous rappeler. Parce que la répétition est la mère des sciences. Il y a une volonté volontariste. J'ai deux sentiments. Aujourd'hui, primo, sentiment de désolation. Secondo, sentiment de satisfaction. De désolation. Désolation, rapport... pourquoi? Oui. Je me pose la question. Et vous aussi, posons aussi la question. Pourquoi? Regardez votre caméra. Pourquoi nous avons perdu aujourd'hui 411 jours depuis qu'il y a eu une marche ici au Congo-Kinshasa contre Malonda. Marche à laquelle à Kinshasa, il y a eu officiellement 4 morts, dont un policier. À Lubumbashi, 9 morts officiellement, plus de 40 disparus. Maintenant, la question que nous devons nous poser, quelles sont les irrégularités soulevées hier qui sont aujourd'hui corrigées pour qu'on en arrive là? Pourquoi avons-nous refusé Malonda? Quelles sont les irrégularités qu'on avait soulevées hier dans le dossier Malonda et qu'on a corrigé aujourd'hui? Mais moi, je rappelle à mon peuple, Malonda avait été contesté par les deux confessions religieuses qui aujourd'hui refusent aussi Denis Kadima. Hier, Malonda était voté. Parce qu'il faut rappeler aux gens que dans le dossier de Malonda, Malonda n'était pas sorti parce qu'il y avait consensus. Il n'y avait pas eu consensus. Dans la charte, il est dit, si le consensus n'aboutit pas, c'est l'élection. Dans le dossier de Malonda, il faut que les gens sachent qu'il y a eu même élection. Il y a eu élection. 6, les mêmes qui sont pour Kadima aujourd'hui, les 6 étaient pour Ronsard Malonda. Les 2 qui sont contre Kadima aujourd'hui, les mêmes 2 hier étaient contre Malonda. Mais hélas, hier, comme les ridicules ne tuent pas les Congolais, le parti présidentiel et une partie de la Mouka, moi je les appelle tous le rassemblement de triste mémoire de Geval, et le groupe de 7 de l'Angastar de Genève. Le 10 juillet, première marche ici contre Malonda, organisée par le parti présidentiel. Pendant quelle période? Pendant la période où il y avait l'état d'urgence Covid, à laquelle on avait l'interdit les recouvrements de 20 personnes. Mais l'on a vu le parti présidentiel organiser une marche sans être inquiété. Les maisons des gens pillées. Est-ce que ce n'était pas une marche spontanée? C'était quand même venu selon ce que moi j'ai... Ce n'était pas... Est-ce que les partis, je vous donne les dates. Les partis, qu'ils soient la Mouka, comme vous dites là, que ce soit les partis présidentiels, ont-ils vraiment appelé la population ou bien c'était spontané? Vous parlez à celui qui a la maîtrise des faits. Ma force réside dans la maîtrise de faits. Cette marche avait été demandée et il n'avait pas reçu quitus de la ville. Le 10 juillet. Celle de une partie de la Mouka était prévue le 13. Pendant la période où il y avait interdiction,
Le 10, il y a eu la marche contre Malonda par le parti présidentiel. Il y a eu des morts d'hommes. Depuis quand, pour un représentant des confessions religieuses, de la société civile, les partis politiques peuvent marcher contre un représentant de la société civile? Au moment où les partis politiques sont aussi dans l'obligation d'envoyer aussi leurs délégués. Vous êtes dans quel état? Nous sommes dans l'état des droits. L'état des droits vous dit, vous, composantes partis politiques, parti présidentiel, devez contester le candidat ou bien la personne désignée par une autre composante. C'est ça l'état des droits selon vous? C'est ça l'état des droits selon vous? C'est moi qui pose les questions. Non, vous n'avez pas d'état des droits. C'est ça l'état des droits selon vous? Continuez, Nicolas. C'est l'état des droits selon vous? Les partis politiques doivent interférer dans les affaires de la société civile. Contester même leurs délégués. Mon frère, où est-ce que vous voulez aller avec vos sentiments là? Vous voyez là où vos sentiments ont amené le Congo? Est-ce que bon Congo est bon Congo naté? Congo est le Zawapi. C'est à qui la responsabilité si les choses sont arrivées je suis d'abord, je vous dis, je relève ma désolation. Oui. J'ai posé la question, quelles sont les irrégularités soulevées hier qui ont fait que Antoine n'ait pas entériné dossier Malonda et qu'on ait fait tuer les gens et qu'aujourd'hui, plus de 411 jours, l'on retombe encore dans ce qu'on a reproché hier. Pourquoi avoir perdu le 411 jours? À ce stade, à qui revient la faute? Est-ce que c'est toujours les deux confessions religieuses ou c'est les 6 autres? Où se trouvent les problèmes, Nico Faye? La faute, je l'incombe d'abord à mon peuple, qui ne comprend toujours pas que ceux-là pour qui ils roulent, ceux-là pour qui ils s'applaudissent, ne sont pas pour eux, ne sont pas corrects. Moi, j'aurais bien voulu, après qu'on ait perdu 411 jours, qu'on fasse mieux que hier. Qu'on fasse mieux que hier. Les mêmes scénarios se répètent. Les 6 étaient pour Malonda. Les mêmes 6 votent pour Kadima aujourd'hui. Les 2 qui étaient contre Malonda, ce sont les mêmes qui s'opposent. Le comble, c'est quoi? Le parti présidentiel qui soutenait hier, qui ont fait jouer les gens hier avec les Sango, aujourd'hui, ils sont contre les Sango. Ils s'insultent. Quel spectacle! Bon, ça c'est vous qui le dites, qui le disiez plutôt. Mais écoutez, il y a par exemple les représentants de 6 confessions. Ce n'est pas ma satisfaction. Ok, allons-y. J'étais dans la désolation. Oui, vous allez continuer. Bon, je combinais les deux. Vous allez continuer, Nico. Quand Dodo Kamba dit les 2 autres n'ont jamais soutenu tel ou tel autre candidat depuis les premières élections avec Malou, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? D'abord, Dodo Kamba, parlons-en. Il faut que mon peuple retienne. Ouais, quand moi j'accepte de me déplacer comme ça, n'a pas ça qui ça, il y a pas transport, il n'y a pas. C'est pour qu'après l'émission, que ceux-là qui vont nous suivre retiennent quelque chose. Comment Dodo Kamba est arrivé à ce poste-là? Comment? Dodo Kamba est arrivé à ce poste-là après qu'on ait invincé Sonny Kafuta. Qu'on avait aussi déclaré trop proche du président. Écoutez, moi je suis là que pour donner les faits. Et j'aimerais vous dire, qu'est-ce qu'on a corrigé? Si hier c'était mauvais, aujourd'hui, pourquoi avoir perdu tout ce temps-là? Dodo Kamba est arrivé à ce poste-là parce qu'on avait soupçonné, on avait taxé Sonny Kafuta d'être des mèches, d'être proche de Ronsard et du FCC. Et on lui a officiellement, on lui a reproché d'avoir déposé les rapports à l'Assemblée nationale. Sans le cutus des autres. Posons-nous la question aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup plus de réponses interrogatives. Posons-nous la question aujourd'hui. J'ai avec moi la charte ici.
La charte des confessions des religieuses. confessions religieuses. Je suis procureur général pour le peuple. Je suis le seul qui suis resté, qui lit la Constitution et qui lit les textes de la République. Ceux-là qui faisaient tuer les gens hier pour l'état des droits, voyez-les, hein? Ils ne lisent plus encore les textes sur vos plateaux. Ils continuent à tuer. Ils ne lisent plus encore les textes. On avait reproché Soni Kafuta d'avoir déposé les PV sans avoir la qualité. Effectivement, si telle était la raison, ils avaient raison. Parce que c'est ça la charte. Les gens vous lisent beaucoup plus l'article, aujourd'hui l'article 16 et l'article 17. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils ne lisent pas l'article 18 de la charte. De la charte. Article de la charte. Que dit l'article 18 de la charte? Si hier, non, il ne faudrait pas qu'après moi qu'il y ait doute, moi je vais laguer, je vais me balayer, je suis l'encre correcteur. Et laguer quel article? Article 18. Ok. Si hier, on avait invincé Soni Kafuta d'avoir outrepassé son mandat, c'était logique. Au regard de l'article 18 de la charte de confession religieuse, qui dispose, article 18, des compétences des membres du bureau de la plateforme. Paragraphe 1. Le président de la plateforme, 2 points, convoque les réunions et le préside. Le président de la plateforme convoque les réunions et le préside. Deuxième compétence, représente la plateforme vis-à-vis de tiers. Le président de la plateforme représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Tiers, qu'est-ce que ça veut dire? Tiers elingi kolobanini. C'est-à-dire, la confession les 8. À part ba 8 wana, ba onyo so batika libana ba tiers vis-à-vis ba 8 wana. Ata président de la République, interlocuteur, ata premier ministre, ata président Assemblée nationale, ata président au Sénat, ce sont des tiers vis-à-vis la plateforme Oyo. Et qui peut représenter? C'est le président de la plateforme confession religieuse. Signe les décisions. Troisième compétence, signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs de confession religieuse ou seul, écoutez, ou seul après concertation avec ses pairs. Alors, si hier on a invincé Soni Kafuta pour avoir outrepassé ce mandat, c'était logique vis-à-vis de ses compétences. C'est ainsi qu'on est arrivé à Dodo Kamba. Dodo Kamba, posons maintenant la question à Dodo. Le PV qu'il a eu à déposer, qui ont signé ce PV-là? Qui avait présidé? Qui a transmis le PV auprès de l'Assemblée nationale? Ce sont des questions de procédure. Qu'on dise à mon peuple qui sont les signataires de ce PV que Dodo est allé déposer, qui a transmis, parce qu'après une réunion de ce genre, la réunion est sanctionnée par un PV. PV contresigné par toutes les parties. Posons maintenant la question à Dodo. Le PV qu'il reconnaît aller déposer au bureau de l'Assemblée nationale, qui en sont signataires, et après avoir même signé, qui a transmis? Ce sont des questions qui restent. Des questions qui restent, Nico Faye. Vous pouvez les poser? On évolue. On évolue. Vous étiez dans la désolation. 2 sentiments qui vous animaient. La désolation. Le deuxième sentiment, c'est lequel? C'était la satisfaction. La satisfaction. Parce que tout ce que je dis se réalise. Parce que hier, je disais... J'avais dit qu'il y aura blocage. Je dis, je connais mes joueurs élargis. Ce sont des perturbateurs. Qui? Tous ces gens-là.
les rassemblements et les sangos. Comment voulez-vous que les gens ne sont d'accord que lorsqu'il y a mort d'homme? On a fait tuer, les sangs a coulé. Toutes ces familles de victimes-là, qu'ont-ils bénéficié? Du 19 septembre 2016 au 25 août 2021, le rassemblement et les sangos ont-ils causé combien de morts? Combien de marches sans raison valable? Respect de l'accord. Respect de l'accord. Mais il y avait mort d'homme. Toutes ces marches ont abouti à l'alternance. L'alternance était constitutionnelle. L'alternance était constitutionnelle. Constitutionnelle. Ils étaient contre les régimes en place. Ils étaient contre. C'est constitutionnel, mais on avait déjà débordé les timings constitutionnels. Le fait de dire que la transition de 6 mois sans Kabila, nous n'irons pas aux élections avec la machine. N'est-ce pas une contradiction? Si, c'est une contradiction. Mais non, il n'y avait pas mort d'homme. Les Thérèse dont on parle là, Thérèse était morte où? Pas dans une paroisse? Pas dans une paroisse? C'est les bilans congolais, beaucoup se pèlent. Makila, moi, na Congolais, qu'on t'a gagné, beaucoup se pèlent là. Mais t'as là les lois, pouvoir réaliser, Tozawa Pinamboka. Pouvoir réaliser Tozawa Pinamboka, ce sont des questions que Nico Faye vous pose, vous qui nous suivez. Nico Faye, revenons sur ce qui se passe dans les confessions religieuses. Dodo Kamba qui a signé. Est-ce que vous avez compris? Dodo est arrivé là comme. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas mon point de vue. C'est ce qui s'est fait. Voilà. Dodo Kamba est arrivé là-bas après avoir évincé Soni Kafuta. Pourquoi on a évincé Soni Kafuta? Pourquoi? Parce qu'on avait reproché à Soni d'avoir déposé le PV à l'Assemblée nationale sans avoir la qualité. C'est ça qu'on reproche aujourd'hui à Dodo Kamba. Qu'est-ce qu'on a corrigé? Il est dans la même logique que Soni Kafuta. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a corrigé? Et pourquoi avoir perdu aujourd'hui 411 jours? Qu'est-ce qu'on a corrigé? Et j'entends aujourd'hui, on semble maintenant oublier les 411 jours qu'on avait déjà perdus. Maintenant, on veut déplacer les responsabilités. Comme si les malentendus, ce dernier malentendu, qui serait maintenant à la base du glissement. Les catholiques et les protestants ont compris que la solution ne peut venir que du président de la République. Ils ont sollicité son arbitrage. Ils ont raison d'aller vers le président de la République, alors que, encore que le président de la République est accusé d'être derrière Dodo Kamba. Écoutez, moi j'estime, je n'ai jamais été d'accord, beaucoup me connaissent, je n'ai jamais été d'accord lorsqu'il s'agit des questions de ma République, de mon peuple. Oui, d'accord, mais qu'on soit partisan. Ok. Faut pas oublier que dans ce pays, le parti présidentiel, son président intérimaire a déclaré une fois que toutes les marches qui étaient organisées, les rassemblements et l'église catholique s'est partagé 50-50. Si aujourd'hui ils s'insultent et qu'ils se connaissent bien à fond, si les deux confessions connaissent leur mode opératoire, comment les gens comment ils ont toujours boutiqué les choses, s'ils ont jugé bon d'aller directement vers les problèmes, où est le mal? Le mal aujourd'hui au Congo, c'est la présence de la République qui est à la base de tout. C'est-à-dire? Dans les détournements, c'est la présence de la République. Les procès sans jour, c'est le président de la République. Procès Gilets jaunes, c'est le président de la République. Elle est impliquée dans beaucoup de choses. 27 millions qui sont sortis, dont on ne connaît pas leur provenance. Toujours la présence de la République. On a chambardé les institutions de la République. Toujours la présence de la République. Aujourd'hui, les problèmes du Congo, c'est la présence de la République. Ok, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ils ont compris qu'il faut aller vers les problèmes. Il faut aller vers les problèmes. Oui. C'est là où il y a la solution. Mais regarde. Est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire? J'ai dit ceci. Quelqu'un vous accuse de manipuler un groupe de gens, mais c'est envers cette personne que vous allez vous confier pour avoir la solution à votre problème. C'est là qu'on manipule les choses. Il faut aller vers là, traiter directement avec les concernés. Pensez-vous que les catholiques et protestants auront gain de cause? Écoutez, vous avez déjà perdu plusieurs jours, plus de 400 jours.
dans des mauvais jets, dans des sales besognes. Aujourd'hui, vous vous réveillez en retombant dans les mêmes fautes d'hier, et maintenant vous voulez qu'on vous croie. Est-ce qu'en confiant cette charge aux confessions religieuses, c'est une erreur, c'est un péché? Non. Vous savez, ce qui arrive au Congo aujourd'hui, moi je commence à voir ça sur l'angle spirituel. Sur le plan spirituel, même les serviteurs de Dieu ne garantissent plus. Non, écoutez, les mêmes serviteurs de Dieu ont été à la base des mensonges. Si nous en sommes là, c'est parce qu'on a inoculé les mensonges hier, que vous avez cru aveuglément. Quelqu'un vous amène la vérité, je vous amène la vérité, vous me chassez. Si vous m'avez cru hier, on n'en serait pas là. Moi, j'ai toujours posé la question. Moi, je ne vois pas les malentendus de 2-3 semaines. Mais les 411 jours que vous avez déjà perdu ici, comment allez-vous récupérer cela? Comment allez-vous récupérer cela? C'est un glissement voulu et entretenu par la présidence de la République qui est à la base de tout ça. Et si aujourd'hui, ils ont estimé d'aller vers les problèmes, attendons voir. Quand on pose la question à Eric Senga dit il n'y a pas de problème. En 1 heure, ils peuvent régler cette question autour du successeur de Corneille Nangaa. Il a raison ou il a tort? En tout cas, moi, vous voulez que moi, à ce stade, après déjà perdu plus de 411 jours, que je croie à la parole? Mais finalement, nous avons besoin du successeur de Nangaa. Ou sinon, ça va provoquer ces glissements tant... Non, je vous dis ceci. Il y aura glissement. Si vous tablez sur le glissement, soyez aussi à mesure de calculer les conséquences. Et vous serez tenu responsable. Vous serez tenu responsable. Donc les confessions religieuses ont encore tout le temps pour trouver les successeurs. L'État ne joue pas notre faveur. L'État ne joue pas. Mais vous jouez avec ces temps-là. C'est la politique de pourrissement, les dilatoires. Vous ne voulez... C'est-à-dire, vous voulez... C'est une stratégie montée. Mettre des gens devant les faits accomplis. Que les gens se rendent compte qu'on ne peut plus rien. Mais or, c'est voulu et entretenu, arrosé même. Et vous voulez que cette misère, nous allons commis en couleur, na Congo, na Congo, l'hypothèse de la Kanga journée, il y a 200 francs. Est-ce que yon deko, yon l'hypo il y a 200 francs alors, et qu'on a sous la Kanga journée? Bon, déjà, les pains là, je ne les mange pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Foufou. Oui. Foufou. Oui, sac à foufou, il y a 25 kilos, le baiser combien? On continue. On risque de... il y a une question sur les denrées alimentaires, les produits de première nécessité. Il y a au moins un groupe de... Il y a une bonne partie de la société civile qui croit qu'aujourd'hui, il ne voit plus les rôles de l'Église dans des questions politiques pour cette partie de la société civile. Il faut désormais mettre de côté les confessions religieuses, aller tout droit. Parlons politique sans qu'il y ait les religieux dedans. Est-ce qu'ils ont raison? D'abord, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir pourquoi à Sun City, l'on est arrivé à s'accorder pour que les élections soient organisées par une commission électorale nationale indépendante. C'est parce qu'il y avait méfiance. Hier, l'opposition d'hier à Sun City avait estimé que comment, si les élections sont organisées par le ministère des Affaires intérieures et que ces derniers dépendent du gouvernement d'alors, ces élections-là seront manipulées et tronquées. C'est ainsi que l'opposition politique d'hier, aujourd'hui à la mangeoire, avait voulu qu'il y ait une commission neutre, entre guillemets. On a fini par là, c'est constitutionnel.